Je vais lancer un deuxième message au président de la République. Excellence, monsieur le président de la République. Je vous demanderai que le ministre de la Défense vienne désormais s'installer ici pour qu'on libère le pays. Et que l'état-major général vienne s'installer aussi ici. Ils font quoi à Kinshasa? Même tout l'armement du Congo devait venir ici. On libère le Congo. Chers frères et sœurs, chers Wazalendo et leurs leaders, je ne veux pas dire ici ce que j'ai apporté pour vous renforcer. Tout celui qui n'a pas de troupes n'est pas Wazalendo. Parce que les Wazalendo, c'est eux qui vont libérer Bukavu et Goma. Maintenant, toi qui es général, tu n'as même pas 3 militaires. Là, ça devient du théâtre. Nous voulons une cohabitation pacifique entre les FARDC et les Wazalendo. Mais un commandement séparé. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté dans les FARDC? On s'est rendu compte que l'ennemi était plus supérieur à l'armée. Jusqu'à ce qu'on perd la ville de Bukavu alors qu'il n'y a personne. Toute l'armée a fui le vendredi. Et l'ennemi vient calmement à pied le dimanche. Or, Uvira ne tombera jamais. Plutôt, ça sera la ville de la libération de la République. J'ai changé avec la gouverneure Fifi Masuka à Kolwezi, qui me disait effectivement que si Uvira tombe, même Kolwezi va tomber. Et elle nous soutient dans le combat. Donc, pour nous, nous venons renforcer les Wazalendo, sans oublier notre armée. Normalement, cette armée doit se racheter. Ben, si tu as vu Bukavu, qu'est-ce qui nous dit que tu ne vas pas fuir Uvira aussi? Or, nous, on ne peut pas fuir. Nous allons demander un cadeau au président Tshisekedi dès que nous terminons la guerre. Vous connaissez le cadeau là? Qu'Uvira devienne le chef-lieu du Sud Kivu et que Bukavu soit le chef-lieu du Kivu central. C'est le cadeau que nous allons demander selon la Constitution.